On va te parler de toi. Toi qui regardes autour de toi et qui vois le chaos s'installer. Toi qui vois les nations trembler, les colonnes morales de la société se briser comme du verre et les ténèbres envahir la rue. Pendant ce temps, toi tu es là, seul, dans ton coin, comme si Dieu t'avait mis en quarantaine, comme si pendant que le monde brûle, il te demandait de rester assis à regarder les flammes de loin. Tu te sens mis de côté, incompris, peut-être même puni. Mais si je te disais que cette solitude est en fait le signe le plus puissant que tu es sur la bonne voie? Si je te disais que lorsque Dieu te sépare, ce n'est pas pour te cacher la guerre, mais pour te révéler l'armure. Prépare-toi, car nous allons lever le voile sur le mystère le plus douloureux de l'élection. Pourquoi Dieu isole-t-il ses élus au moment où le monde s'effondre? Bien-aimé, ouvre ton cœur. Dans ce monde qui court à sa perte, la parole la plus dure à entendre pour un élu n'est pas « va », mais « reste en arrière ». Pourtant, c'est dans ce silence que se tisse ta destinée. La Bible ne nous cache pas cette vérité. Dès les premières pages, on voit que Dieu a un fonctionnement. Il sépare pour sanctifier. Regarde Genèse. Avant que le déluge n'efface la face de la terre, avant que les eaux du jugement ne s'abattent sur un monde devenu fou, qu'a fait Dieu? Il a isolé Noé. Noé n'était pas au milieu de la fête, il était dans une arche, enfermé par l'Éternel lui-même. Pendant que le monde mangeait, buvait et se mariait, Noé était seul, entouré de bois et de pois, à écouter battre le cœur de Dieu dans l'obscurité. Dieu ne l'a pas isolé par cruauté, mais par préservation. L'arche n'était pas une prison, c'était un ventre de nouvelle création. Pendant que l'ancien monde mourait, le nouveau monde se formait dans l'isolement. Et toi, élu, comprends-le. L'isolement que tu subis aujourd'hui est l'arche qui te portera au-dessus du jugement. Si ces paroles éclairent ta situation et que tu te reconnais dans ce combat silencieux, laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis simplement « Je suis dans l'arche ». Et si tu veux avancer avec nous dans la révélation du plan divin, rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Nous avons besoin de toi. Pendant que le monde s'effondre dans le divertissement et l'agitation, Dieu retire les siens pour une formation accélérée. Le monde court après le vent, mais l'élu court après l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la solitude glorieuse. Beaucoup confondent solitude et isolement. L'isolement, c'est la douleur de se sentir rejeté, mais la solitude, c'est la gloire d'être choisi. Regarde Moïse. Pendant que le peuple égyptien s'effondrait sous les plaies et que le chaos régnait dans le palais de Pharaon, où était Moïse avant sa mission? Il était au désert, 40 ans. 40 longues années à garder les brebis de Jéthro, loin des pyramides, loin des projecteurs. Dieu aurait pu l'envoyer directement du palais égyptien pour délivrer Israël, mais non. Il a fallu qu'il passe par le silence du désert. Pourquoi? Parce que l'homme du palais ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Il faut que l'élu soit dépouillé de sa propre gloire pour être revêtu de la gloire d'en haut. C'est au désert que Dieu parle au cœur. Comme il est écrit dans Osée 2, verset 16, « C'est pourquoi voici, je l'attirerai et la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu t'attire à l'écart, non pas pour te faire souffrir, mais pour que sa voix soit la seule que tu entendes. Pendant que le monde écoute les informations, toi tu écoutes l'inspiration. Pendant que le monde lit les journaux, toi tu lis les Écritures. Le monde s'effondre parce qu'il est bâti sur du sable, mais toi, dans ta solitude, tu es en train de creuser profond pour poser ta maison sur le rocher. Le problème, c'est que dans cette solitude, Dieu semble parfois silencieux. C'est là que le bât blesse. Le monde crie, les médias hurlent, les réseaux sociaux s'emballent, et toi, dans ta chambre, tu as l'impression que le ciel est d'airain. Mais c'est exactement là que Dieu façonne ton caractère d'élu. Prenons l'exemple de Joseph. Pendant que sa famille prospérait peut-être, ou vivait sa vie, Joseph était dans une fosse, puis dans une prison égyptienne. Le monde autour de lui s'effondrait-il? Pour lui, oui. Son monde s'est effondré plusieurs fois, trahi par ses brères, vendu comme esclave, accusé à tort. Il était seul, dans un pays étranger, sans amis, sans parents. Et Dieu semblait silencieux. Pourtant, Genèse 39, verset 2 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et il prospéra. » Attends, il prospérait en prison? Oui, parce que la prospérité de l'élu n'est pas celle du monde. Sa prospérité, c'est la présence. Dieu l'isolait pour le préparer à gouverner. Si tu es seul aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu te prépare à gouverner demain. Un roi ne se forme pas dans le bruit des foules, mais dans le silence du palais.
Pendant que le monde s'effondre sous le poids de ses péchés, toi, Élu, tu es en train de recevoir les clés du royaume à venir. Tu sens ce poids? Tu sens cette chaleur dans ton cœur? C'est le Saint-Esprit qui grave ces vérités dans ta chair. Si ce message te parle, si tu réalises que ta solitude n'est pas une malédiction mais une signe d'adoption, fais-le nous savoir. Lâche un Alléluia en commentaire, montre à l'ennemi que tu as compris le plan. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à ceux qui traversent le désert, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Mystère divin des élus, c'est la famille de ceux qui marchent à contre-courant. Parlons du prophète Élie, c'est un cas d'école. Le roi Achab et Jézabel ont transformé Israël en un champ de ruines spirituelles. Les prophètes de Baal pullulent, le peuple est idolâtre, la parole de Dieu est bafouée. Le monde s'effondre, et que fait Dieu? Il envoie Élie dire au roi « Il n'y aura pas de pluie ». Puis, après cette déclaration fracassante, Dieu dit à Élie « Va-t'en, cache-toi près du torrent de Kérith ». Élie, le plus grand prophète de son temps, est envoyé se cacher. Pendant que le pays brûle de soif, Élie boit l'eau du torrent et mange du pain apporté par des corbeaux. Pourquoi ce retrait? Parce que Dieu voulait apprendre à Élie une chose essentielle. La victoire vient de la foule, mais de la source cachée. Au Kérith, Élie a appris la dépendance totale. Plus tard, il sortira de ce retrait avec une puissance telle qu'il fera descendre le feu du ciel. Toi aussi, Élu, tu es peut-être à ton Kérith. Tu regardes le monde autour de toi et tu te dis « Mais que puis-je faire caché ici ?» Dieu te répond « C'est ici que je te prépare. Ici tu bois l'eau qui jaillit de moi et non des citernes crevassées du monde. » La question qui te brûle les lèvres est sûrement « Seigneur, si je suis ton élu, pourquoi dois-je passer par cette fournaise? Pourquoi ne pas m'épargner cette douleur ?» La réponse est profonde et se trouve dans Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu ne t'a pas élu pour que tu sois confortable, mais pour que tu sois saint. La sainteté ne pousse pas dans le terreau du monde, elle pousse dans le terreau du renoncement. Quand Dieu isole ses élus, il les coupe de la source humaine pour les brancher directement sur la source divine. C'est une greffe. Une greffe est douloureuse. La branche est coupée de son arbre naturel pour être insérée dans un arbre de qualité supérieure. Toi, élu, on te coupe de l'arbre du monde pour te greffer sur le cep véritable qui est Christ. Pendant que le monde s'effondre, les racines du monde pourrissent. Si tu étais encore attaché à lui, tu pourrirais avec lui. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a arraché à cette pourriture. Il t'a mis en quarantaine, non pas parce que tu es contagieux, mais parce que le monde est contagieux. Il te protège de la peste qui court dans les ténèbres. Regarde Jésus lui-même. Dans le moment le plus crucial de l'histoire humaine, au moment où le monde allait s'effondrer sur lui à Gethsémanée, qu'a fait-il? Matthieu 26, verset 36 nous dit « Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il a laissé les 9 à l'entrée, il a pris Pierre, Jacques et Jean un peu plus loin, puis même ceux-là, il les a laissés pour être seuls. Jésus, le Fils de Dieu, a cherché la solitude dans l'agonie. Pourquoi? Parce que c'est dans la solitude que l'on remporte les plus grandes victoires spirituelles. La croix se gagne à Gethsémanée, dans le face-à-face avec le Père. Le monde ne voyait rien, les disciples dormaient, mais dans l'ombre des oliviers, le destin de l'humanité basculait. Toi, élu, ta solitude n'est pas vide, elle est pleine de combats, elle est pleine de larmes, mais elle est aussi pleine de victoires invisibles. Pendant que le monde dort, toi dans ta chambre, tu déplaces des montagnes. Pendant que le monde s'amuse, toi tu tresses la couronne de gloire qui brillera sur ton front. Si tu es prêt à accepter ce combat, si tu es prêt à échanger ta plainte contre une promesse, lève tes mains en signe de victoire où que tu es. Et en cet instant, je t'invite à faire un pas de plus avec nous. Abonne-toi à Mystère divin des élus. Ensemble, nous plongeons dans les profondeurs de Dieu. Nous sommes une armée de solitaires unis par l'Esprit. Le prophète Malachie le dit dans Malachie 3, verset 3, « Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent ». L'image est magnifique. L'orfèvre, pour purifier l'argent, le met dans le feu. Il le chauffe à blanc, et il ne le laisse dans le feu que jusqu'au moment où il peut voir son reflet dans le métal en fusion. Dieu, l'orfèvre divin, te met dans le feu de la solitude. Il te chauffe. Le monde autour de toi, peut-être, est en train de se refroidir dans la mort, mais toi, tu chauffes dans la fournaise. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il voie son reflet en toi. Le monde s'effondre parce qu'il n'a pas de reflet de Dieu. Mais toi, élu, tu es destiné à porter l'image de Christ. Et cette image ne se forme que dans la pression, dans la chaleur, dans le secret.
Si tu sors de cette épreuve, ce ne sera pas en tant que simple survivant, mais en tant que porteur de gloire. N'aie donc pas peur de cette solitude, n'aie pas peur de ces nuits où tu pleures sans que personne ne voie tes larmes. Dieu voit, il collectionne tes larmes dans une outre. Chaque larme versée dans le secret est une perle qui s'ajoute à ta couronne. Pendant que le monde s'effondre, les structures humaines tombent, les réputations se brisent, les fortunes s'évanouissent. Mais toi, élu, tu es en train de devenir un pilier dans la maison de Dieu. Apocalypse 3, verset 12 nous fait cette promesse incroyable. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. » Un pilier, ça ne court pas partout, ça ne s'agite pas, ça reste immobile, planté, et ça soutient tout l'édifice. Dieu t'isole pour te planter, pour que tes racines descendent profond. Pendant que le vent du monde souffle et emporte les maisons construites sur le sable, toi, bâti sur le rocher, tu tiens bon, seul mais inébranlable. Ton isolement n'est pas une mise à l'écart, c'est une mise en position. Dieu te place en sentinelle sur la muraille. Du haut de ta solitude, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu perçois les mouvements de l'ennemi, tu entends le vent de l'esprit. Il y a une alliance qui ne se scelle que dans le secret. Dans Psaume 25, verset 14, il est écrit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur est révélée. » Dieu a des secrets, il a des stratégies, des plans, des mystères. Il ne les révèle pas à la foule, il ne les jette pas en pâture aux foules qui passent. Il les chuchote à l'oreille de ses élus, dans le secret de la chambre, dans la solitude du désert. Pendant que le monde s'effondre, il ne comprend pas pourquoi. Il cherche des explications politiques, économiques, scientifiques. Mais toi, élu, si tu es resté seul avec Dieu, tu sais, tu as accès au conseil secret de l'Éternel. Tu sais que tout cela doit arriver, mais tu sais aussi comment cela finit. La fin, c'est la victoire du lion de Juda. C'est pourquoi ta solitude est si précieuse. Ne la gaspille pas à regarder par la fenêtre le monde s'effondrer avec un air triste. Utilise cette solitude pour sonder les Écritures, pour prier dans l'Esprit, pour sceller cette alliance éternelle. Prépare-toi, car bientôt, celui qui est seul dans l'ombre sera appelé à briller en pleine lumière. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais m'adresser personnellement à toi. Peut-être que cette vidéo te trouve au plus bas, au plus sec de ton désert. Peut-être que tu es tenté de frapper à la porte du monde pour retrouver une once de chaleur humaine. Ne le fais pas. Tiens bon, le monde est en train de geler, ne va pas te figer avec lui, reste dans le feu de l'esprit. Si tu veux t'engager à rester fidèle dans cette saison, écris « Je reste » en commentaire. C'est un pacte entre nous et le Seigneur. Et si tu découvres cette chaîne, n'oublie pas, Mystère divin des élus est ta maison. Abonne-toi, active la cloche et ne manque aucun pain de la présence. Terminons avec l'apôtre Jean. Où était Jean quand il a reçu la plus grande révélation de tous les temps? Il était seul sur l'île de Patmos. Patmos, c'était un bagne, un lieu d'exil, un rocher perdu au milieu de la mer. Pendant que le monde romain s'effondrait peut-être dans ses orgies et ses persécutions, Jean était seul, coupé de ses frères, coupé de l'Église, coupé de tout. Et c'est là, dans cet isolement forcé, qu'il a vu la révélation de Jésus-Christ. Il a vu la fin du monde, le jugement dernier, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Vois-tu, l'isolement est le lieu de la révélation. Ce que tu ne peux pas voir dans le bruit de la foule, Dieu te le montre dans le silence de la solitude. Jean n'aurait jamais écrit l'Apocalypse s'il était resté à Éphèse, occupé par le ministère, entouré de monde. Il a fallu que Dieu l'isole pour lui dévoiler l'avenir. Aujourd'hui, élu, reçois cela. Ton isolement n'est pas une punition, c'est une promotion. Dieu te prépare à écrire une révélation, à porter un message, à incarner une vérité que le monde effondré n'a jamais vue. Pendant que le monde s'effondre, toi, tu élèves, pas par ta propre force, mais par la grâce de celui qui t'a mis à part. Alors, qu'allons-nous retenir de tout cela? Pourquoi Dieu isole-t-il ses élus pendant que le monde s'effondre? Premièrement, pour les protéger du jugement, comme Noé dans l'arche. Deuxièmement, pour les former dans le désert, comme Moïse. Troisièmement, pour les éprouver dans la prison, comme Joseph. Quatrièmement, pour les révéler dans le secret, comme Élie au torrent de Kérith.
Cinquièmement, pour les unir à lui dans la prière, comme Jésus à Gethsémanée. Sixièmement, pour leur donner la révélation ultime, comme Jean à Patmos. Le monde s'effondre parce qu'il est écrit que tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, afin que ce qui est inébranlable subsiste. Toi, élu, tu es de cette race inébranlable, tu es taillé dans le roc de l'éternité, tu es marqué du sceau du Dieu vivant. Ne pleure donc plus ta solitude, ne regarde plus par la fenêtre avec envie ceux qui courent après le vent. Lève ta tête, car ta rédemption approche. Le monde s'effondre, mais toi tu es bâti sur la fondation des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ lui-même. Si la maison tremble, les fondations tiennent. Sois en paix, enfant de Dieu, ton isolement est le signe que tu es dans ses abras. Père, je te prie pour celui ou celle qui est derrière cet écran en ce moment. Tu connais sa solitude, tu connais ses larmes, tu connais ses combats. Seigneur, je te demande de changer sa perception, qu'il ne voit plus son isolement comme une malédiction, mais comme une bénédiction, qu'il sente sa présence brûlante dans le silence, qu'il entende ta voix forte dans le calme. Relève ta tête, fortifie tes genoux et dis à ton âme, « Je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ton cœur a été touché, si tu as reçu une révélation, s'il te plaît, laisse un commentaire pour partager ton ressenti. C'est important pour nous. Cela nous montre que nous ne labourons pas en vain. Et surtout, si tu veux continuer à explorer les mystères du royaume, abonne-toi à Mystères divins des élus. Deviens un membre de cette famille qui cherche à connaître Dieu dans toute sa profondeur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et à jamais. Le monde s'effondre, mais l'élu se tient debout. Shalom.